Alors, est-ce que Mikko Hirvonen va prendre sa revanche à la 3e manche du championnat du monde, le rallye du Mexique, qui s'est déroulé entre le 7 et le 10 mars? Eh bien la réponse elle est négative, puisque d'emblée il va être frappé par une crevaison qui va lui coûter très cher. Mikko, on voit ce qui est arrivé, mais comment c'est arrivé? Je n'ai aucune idée. Vous avez fait combien de kilomètres avec cet état-là? 25 kilomètres. Eh oui, dommage cette crevaison pour Mikko Hirvonen qui devra se contenter à l'arrivée de la 2e place devant c'est par qui? Eh bien par Sébastien Ogier. 2e victoire consécutive pour le Français. Oui, on a eu une crevaison au Mexique et même plus tard aussi en Argentine. Dans d'autres rallyes, on a eu beaucoup de malchance. Mais comme je l'ai dit, Volkswagen avait su élever son niveau de jeu. Et ils ont eu un niveau de performance incroyable dès le début. On n'a pas été en mesure de leur répondre, c'est aussi simple que ça. J'ai donc attaqué plus que d'habitude pour essayer d'aller les chercher. Et je pense que ça explique pourquoi j'ai commencé à faire des erreurs. Hirvonen donc frappé par la malchance, est-ce à dire que Sébastien Ogier a la voie libre? Eh bien pas tout à fait, regardez cette incroyable image, en pleine spéciale, une barrière face aux Français fermée. Julien Ingrassia évidemment se précipite pour l'ouvrir, mais vous constatez tout comme nous que ça fait pas mal de secondes perdues et comme le dit Sébastien Ogier, peut-être que quelqu'un ne voulait pas que je gagne le rallye du Mexique cette année, mais il a le sourire le Français car, on l'a dit donc, c'est bien lui qui a remporté ce rallye du Mexique. 2e victoire cette année et 2e fois consécutive où il marque le maximum de points, les 25 de la victoire et les 3 points de la Power Stage. Il contrôle donc parfaitement déjà la situation au championnat du monde. Peut-il continuer sur sa lancée? On se retrouve en Europe pour la 4e manche, le Portugal, entre le 11 et le 14 avril. Alors Sébastien Ogier l'a effectivement remporté et il a encore une fois marqué les 28 points. Mais il va y avoir en quelque sorte une belle entre Ogier et Loeb. Et là, ça va se disputer au rallye d'Argentine. La 5e manche, du 1er au 4 mai. Alors, Sébastien Ogier qui gagne 5 victoires de spécial dans les 6 premières. 17 secondes d'avance dans le classement. Et là, l'erreur que personne n'attendait plus. Sébastien Ogier qui part à la faute. Du coup, Sébastien Loeb réagit bien sûr avec 2 victoires de spécial. Et il possède à ce moment-là 40 secondes d'avance. Incontestablement, ce qui est arrivé à Ogier durant la spéciale numéro 7 a été le tournant du rallye. Sébastien Loeb n'en demandait pas tant et c'est lui qui va s'imposer en Argentine. Des chiffres incroyables, 8e victoire de Loeb en Argentine et 78e victoire dans sa carrière. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais ce sera bien sa dernière. Beaucoup d'émotions de gagner ici, ça a été un rallye très dur. Les spéciales étaient compliquées, mais il y a eu beaucoup de public, avec une atmosphère incroyable. C'était bien de sentir comme ça le soutien du public et je suis vraiment content de cette victoire. Sébastien Loeb donc, vainqueur en Argentine. On ne le reverra qu'au rallye de France-Alsace plus tard en fin de saison.